Il nous a donné le souffle de vie. Je vais donner un communiqué pour que je ne puisse pas oublier. Les études bibliques. Ce qu'on appelle l'Institut biblique théologique. Ça donnait des communiqués dans des églises pour que les enfants de Dieu puissent s'inscrire. Hier, nous étions à cette manifestation pour remettre les relevés des comptes pour ceux qui ont reçu. Une chose qui m'a épaté, les mamans sont vraiment intelligentes. Ils avaient des bons pourcentages. Au-dessus de leur pasteur et au-dessus de tout le monde. C'est la joie que j'avais. Dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas dire celui-ci c'est la femme ou bien celui-ci c'est l'homme. L'inscription revient à $10. Et tous les frais, ça fait $300. Pourquoi les études bibliques sont chères? Parce que c'est très important pour ceux qui fréquentent. Les études bibliques, les frais scolaires sont aussi. C'est pas seulement eux. J'ai vu pendant qu'on suivait les cours ensemble avec le Norbert Kabinga, le pasteur Perka, nous étions de la même promotion. Avec pasteur Kihilou, lui c'est un professeur à l'ISTEM. C'est avec eux nous étions dans la même promotion. On a beaucoup dépensé. C'est comme ça la parole de Dieu. Si dans notre église il va sortir une maman ou un papa, même lui n'a pas d'argent, l'église peut s'encourager à le supporter. Dans tout ce qui commencera à vendre ici, ça va aider l'église. Il y a beaucoup d'erreurs. Si plusieurs passent à l'école biblique, nous arriverons à corriger certaines erreurs. Vous verrez même le progrès dans l'église. Les gens voient que c'est beaucoup d'argent. Si tu as ces bagages, c'est pour l'intérêt de cette église. Tu peux nous épauler en faisant des séminaires, en donnant différents enseignements. C'est pourquoi la parole de Dieu est très importante. Comme la rentrée est fixée le 18 mois d'octobre, les inscriptions, ça commencera à se faire avec ces $10. Je vous encourage à aller apprendre. C'est pour l'intérêt de cette église. La parole que j'aimerais partager, c'est concernant l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Adoration kutuonesha une bénédiction de Dieu. Ni baraka ya Mungu. Kuadore ni kujishusha juu ya ule Mungu wetu
ule aliumba mbingu na dunia. L'adorer, c'est s'humilier devant Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Yeye anakuwa mfalme wa bafalme. Lui, il est le roi des rois. Kama shebote tunakuya huko. Si nous tous nous sommes en ces lieux, Shebote tunajishusha, nous tous nous nous humilions chini yake. en dessous de lui. Puisque yeye ndio mfalme. Parce qu'il est le roi des rois Wa mbingu na dunia yote. de toute la terre et de tous les cieux. Ndio kwa maana na maandiko inapenda sema shebote tuanze kumwabudu. La Bible nous recommande que nous tous nous puissions l'adorer. Kama tunajua kumwabudu Mungu, Si nous apprenons à bien adorer le Seigneur, hatutaabudu miungu twingine. on ne peut jamais adorer d'autres dieux. Batu wengine beko mu makanisa, Il y a d'autres personnes qui sont dans les lakini beko na églises. miungu twingine. Ils ont des idoles. Huyu Mungu aliumba mbingu na dunia hatake vile. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'aime pas ça. Ndio kwa maana tutasoma kwanza maandiko. C'est pourquoi nous allons prendre les Écritures. Tusimame. On peut se tenir debout. Tusome Zaburi 103 mstari moja tu. Psaume 100. Saitwa. Psaume 103. Musome tu verse ya kwanza kisha muikale. Psaume 103, le premier verset. Zaburi 103 mstari ya kwanza. Mon âme bénit l'Éternel, Nafsi yangu inambariki wa milele, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. na vyote viko ndani yangu vinabariki jina yake. Amen. Amen. Karibu. On peut s'asseoir. Neno la Mungu linasema mon âme bénit l'Éternel. La parole de Dieu déclare que nafsi yangu inambariki. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vyote viko ndani yangu vitukuze jina yake takatifu. Okay. Ni vitu gani viko ndani yako? Qu'est-ce qui sont en moi? Mungu alikuumba kwa mfano wake. Dieu t'a créé à son image. Nafsi ile uko nayo L'âme que tu as, na pumzi ile uko nayo le souffle que tu as, inapasha ujua aseme kuko Mungu ule aliumba mbingu na dunia. ça doit reconnaître qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mikono ile she tuko nayo Les mains que nous avons, ni ashie kumpigia Mungu. c'est pour que nous acclamons pour le Seigneur. Sauti ile tuko La nayo voix que nous possédons, inapasha imwimbie Mungu. ça doit chanter pour Dieu. Mali yote ile tuko nayo Toutes les richesses que nous avons, tunaweza tumubariki nayo Mungu. on doit bénir Dieu avec Ndio ça. kwa maana anasema vile vyote vile wewe uko nayo C'est pourquoi il déclare que tout ce que tu as, ipate kumubariki Mungu. ça puisse bénir Dieu. Ndio kwa maana watoto ya Mungu wengine bana comprendre C'est pourquoi il y a d'autres enfants de Dieu qui ont compris vile Mungu alishughulika juu ya maisha yetu. comment Dieu s'est donné pour notre vie. Mungu alituchunga juma yote mzima. Dieu nous a gardés tout au long de la semaine. Watu wengine bale Mungu aliweza Il kubariki, y a d'autres personnes que Dieu a bénies. ndio wanamupa sadaka ya mashukuru. Il donne l'action de grâce à Dieu. Pale mimi naisha juma yote mzima. Pendant que j'ai achevé toute la semaine, Haina nguvu yangu. ce n'est pas par ma force. Ule alichunga nafsi yangu, Celui qui a gardé mon âme, ule alichunga watoto, celui qui a gardé mes enfants, ule alichunga bibi, celui qui a gardé ma femme, ule alichunga bwana. celui qui a gardé mon mari, Ni huyu Mungu aliumba mbingu na dunia. c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Aseme vile vyote uko nayo, Tout ce que tu possèdes, kuya umupatie hiyo Bwana. viens donner ça à Dieu. Il est merveillant de considérer que nous pouvons bénir notre Créateur et la Bible nous dit de le faire à plusieurs reprises. Iko ya mzuri sana kuyua ke tunampashi kubariki muumbaji wetu, na Biblia inatulomba tuifanye kwa kawaida. Nous le bénissons par louange et notre adoration. Tunambariki kupitia maabudu na kumtukuza. Psaume 34, Psaume 34, deuxième verset verset 2 à 4. jusqu'à 4. Neno la Mungu iko litorisha namna tunaweza shie kumwabudu Mungu wetu. La parole de Dieu nous montre comment nous devons adorer notre Dieu. Kitu cha kwanza kama tunaanza kumwabudu Mungu, La première des choses,
à adorer le Seigneur tuko na muabudu Mungu kupitia kumsifu. au travers de la louange. Jua nini tuko na msifu Mungu? Pourquoi nous les louons? Sababu yeye macho yake iko naangalia mbingu na dunia yote. Parce que ses yeux sont fixés sur le ciel et la terre. Mfano yetu ile tuko naye tunebebea kule kumbingu. Notre image, nous l'avons copiée chez lui. Nawaza mhubiri aligusia hayo pale alifundisha. Le prédicateur de la semaine passée, il a touché sur ça. Pale alianza kugusia ile maître vivant, alianza kutoka na msifu Mungu. Il a parlé sur les êtres vivants qui louaient Dieu. Na alitufundisha na majina. Il nous a enseigné différents noms. Ya ba serafine, Il y a des séraphies, kuko hapa na hapa. il y a ceci, cela. Ile groupe ingine ya wale watatukombania mavita. Il y a un groupe qui combat pour nous. Nilisikia aligusia mambo moya munene sana. Il a touché des grandes choses. Na ile mambo aligusia. Et ces choses qu'il a touchées, Kama shie tuko na muabudu Mungu. si nous adorons Dieu, Ile masemo mimi natafuta kusema humu. les paroles que j'aimerais dire ici, Itaweza kukusaidia wewe mama tulianza kusumbuliana wewe nje. ça va t'aider toi, la maman, on parlait avec toi à l'extérieur. Niliwaza sema wakati ulianza kuniambia utarudia kwa mlango. Je pensais que pendant que tu étais en train de me relater, tu vas rentrer à la maison. Ulisema no utabakia mpaka mkanisa nilishukuru Mungu. Tu as dit non, je vais rester à l'église et j'ai loué le Seigneur pour ça. Mhubiri jamii mimi nitaanza kusema hapa. Dans beaucoup de choses que je vais commencer à parler, Nitaanza kukusaidia kama unaingia ndani ya nyumba ya Mungu kuabudu ça va commencer à t'aider quand tu entreras dans la maison de Dieu pour adorer na kumsifu. et louer. Kuko vitu vingine vitaweza kuanguka. Il y a des choses qui vont tomber. Mubale bote weko na kwa kukureklame mwe mutoke mwende. Dans tout ce qui vient te réclamer pour que tu puisses partir. Bakuye bakubebe mwende. Qui puisse te prendre pour que tu partes. Ni alama ya lufu. C'est un signe de la mort. Bakureklame wewe ushabudu mbele Mungu. Qui te réclame, tu ne puisses pas adorer le Seigneur. Bakubebe mara moja. Qui te prenne du coup. Ni signe ya kutafuta mara moja tu unalukula unakufa mara moja. C'est un signe tu tombes seulement malade et puis tu es mort. Ni kazi na hiyo ile na bale bako nasema wale baadui wale watu wako muugiza. C'est un travail que les ennemis font. Mais Mungu wetu ule wewe uko na abudu. Le Dieu que toi tu adores, Anakuwa na kazi mbele yako. il a un travail devant toi. Kitu cha kwanza jua kumjua huyu Mungu aliumba mbingu na dunia. La première des choses, connaît le Dieu qui est le créateur de la ciel, du ciel et de la terre. Yeye akuye matumaini yako yote. Quand lui tu places toute ta confiance. Yeye akuye nguvu yako yote. Qu'il soit ta force. Malgré ma menace ile wewe uko napata. Atabu komvi kule unapata. Haitakuwa na effet. Ça n'aura pas d'effet. Sababu tuko ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Parce que nous sommes en Christ. Yesu yuko na contrôler maisha yetu. Jésus contrôle notre vie. Yesu yuko na contrôler kutembea kwetu. Jésus contrôle notre façon de marcher. Yesu yuko na contrôler kula kwetu. Jésus contrôle notre façon de manger. Hata tunakosewa kula. Même si nous manquons à manger. Huyu Mungu akigariki na wewe mission. Le Dieu, il a une mission avec toi. Anapenda kwanza muabudu. Il veut que tu commences à l'adorer. Anapenda kwanza mwimbie. Tu commences à chanter pour lui. Njoo kwa maana wewe unapumzika. Toi qui respires encore, Ijapokuwa magonjwa iko hapo, quelle que soit la maladie, bila vyote vishukurudishe kumkongo. tout ça, que ça ne puisse pas t'amener à rétrograder. Mungu wetu ndio mfalme. Notre Dieu, il est le roi. Mungu wetu ni mfalme. Il est le roi. Kama yeye ko mfalme, Si il est le roi, ndio kwa maana shie tunikalaka tuko na kupigia magoti na kumwabudu. c'est pourquoi nous nous agenouillons devant lui et nous l'adorons. La louange est une expression d'admiration et d'appréciation quand nous louons quelqu'un. Kuabudu ni tendo ya kureconnaître na kufurahiwa tunatukuza mtu. La louange est une expression d'admiration. Kutukuza inakuya ni kusema mambo moya ya mzuri. Et d'appréciation. Ya kumtapa Quand nous louons quelqu'un, wakati tuko na sifu mtu, tuko na mtapa. nous nous disons que nous pensons qu'il est merveilleux. Tunamwambia ke ni wa ajabu sana. Ou bien grand Tena munene sont ses accomplissements.
na njo matendo yake. Kama tuko na msifu Mungu, Pendant que nous louons Dieu, tuko naona bunene bwake, nous voyons sa grandeur, tuko na msifu mu matendo ile anafanya, nous l'adorons pour ses bienfaits, tuko naona mubile vyote aliweza kuumba, dans tout ce qu'il a créé. ndio kwa maana tunajua sema huyu ndio mfalme. C'est pourquoi nous savons qu'il est le roi. Tunashukuru na kusifu kazi yake ile alifanya. Nous louons et nous l'adorons pour ses hauts faits. Ndio kwa maana tunajua sema yeye ni mkubwa. Nous reconnaissons qu'il est grand. Na mubile vyote vile yeko nafanya. Dans tout ce qu'il fait, ndio vile wewe mtoto wa Mungu kazi unapaswa kufanya siku yote ya maisha yako. c'est ça le travail que tu dois effectuer tous les jours de ta vie. Hakuna mtu mwingine wewe unaweza kusifu. Il n'y a pas d'autre Dieu que tu peux louer. Kama wewe unasifu bafalme ya dunia. Si toi tu loues le roi de ce monde, Kama wewe unasifu bantu hapa dunia. toi tu loues les hommes de ce monde, Mungu ule alikuumba wewe. c'est lui qui t'a créé. Utafikia wapi? Tu seras où? Bantu wa dunia wataweza kushindwa kufanya mambo fulani. Les gens de ce monde peuvent être limités. Mais lakini ule Muumba wako alikuumba. Mais ton créateur à toi, Yeye yuko tayari kukutendea. lui il est prêt pour agir. La louange est l'acte de reconnaissance. Est l'acte de reconnaître le caractère et la puissance de Dieu. Kutukuza ni kuyua kile Mungu eko na uwezo yake. Kama wewe unajua kile Mungu yeye eko. Si tu reconnais le caractère de Dieu, mbele unijiangalia wewe mwenyewe. tu t'observes toi-même. Asema mimi nilikuwa namna gani? Comment est-ce que je suis devenu dans le monde? Bébé. J'étais bébé. Hapa sasa kwa mtu mkubwa. Maintenant je suis une grande personne. Na mimi nakuwa kuna watoto. Moi aussi j'ai des enfants. Mimi nakuja kwa tana Mungu kana moja. J'ai aussi un petit-fils. Mais kuko kitu mwe hausikie. Il y a une chose que tu n'arrives pas à comprendre. Jo vile tuko naona huyu Mungu wetu. C'est pourquoi nous voyons notre Dieu. Kama tuko na msifu. Lorsque nous le louons. Sababu tuko naona vile mambo ya ajabu ile yeye aliweza kufanya. Nous voyons ces choses merveilleuses qu'il est en train d'accomplir. Tunajua mkubwa wake. Nous voyons sa grandeur. Tunajua na nguvu yake. Nous voyons sa puissance. Yeye hashindwake. Lui il n'échoue jamais. Mtu anaweza kushindwa. Un homme peut échouer. Mais lakini Mungu wetu hawezi kushindwa. Mais notre Dieu n'échoue jamais. Ndio kwa maana tuko na msifu. C'est pourquoi nous le louons. Aseme mambo yote ataweza. Dans toutes choses il est capable. Hata kama kuko magumu ya namna gani. Quelle que soit la souffrance. Mimi namjua vile yeye eko. Moi je connais comment il est. Ndio pale neno la Mungu nasema tunapaswa kumjue. C'est pourquoi la parole de Dieu demande, nous devons les reconnaître. Kama wewe uko umu ndani ya kanisa. Si tu es en ce lieu, jua mbele karakteri ya Mungu. Reconnais ce que Dieu est. Mungu ni Mungu wa upendo. Dieu il est amour. Shie tulikuwa watu wenye kuharibika. Nous étions des gens perdus. Anakuja kututafuta. Il est venu nous chercher. Anakuja kututosha mumatope. Il nous a enlevé de la boue. Anetutengeneza. Il nous a embellis. Anetufanya tunakuwa mahali yake. Il a fait de nous ses richesses. Ndio kwa maana nguvu yetu yote tunaanza kumsifu. C'est pourquoi avec toute notre force nous le louons. Ndio kwa maana tunaanza kusifu matendo yake ya ajabu ili aliweza kufanya. Nous louons ses hauts faits. Juu ya nini? Pourquoi? Sababu tunajua nguvu yake. Parce que nous reconnaissons sa puissance. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Buzuri wako unapita hata maisha. Buzuri ya Mungu. La bonté de Dieu Unapita hata maisha yetu. dépasse la vie. Ni Mungu moyo wa ajabu. C'est un Dieu merveilleux. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Midomo yangu inanyanyua matukuzo yako. Je te bénirai donc toute ma vie. Takubariki maisha yangu yote. Je lèverai mes mains à ton nom. Mitanyanyua mikono yako munchina yako. Psaume 63, 4e verset à 5. Psaume 63, 4 à 5. Aseme neema tu yako mzuri wako. Ta bonté Bunapita kujima huko niko na. dépasse la vie. Aseme midomo yangu mimi. Mes lèvres à moi Itaweza kukushangilia. vont te célébrer, Itaweza kukuimbia. vont chanter pour toi. Ndio kwa maana watoto ya Mungu leo tajari nyumba ya Mungu. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont prêts dans la maison Aseme de Dieu. midomo yetu iko tayari kukusifu. Nos lèvres sont prêts pour te louer.
royauté. Sababu wewe uko mfalme. Parce que tu es le roi. Unapita bafalme ya dunia. Tu dépasses tous les rois de ce monde. Sababu uliumba mbingu na dunia. Tu as créé le ciel et la terre. Ndio kwa maana nitakusifu. C'est pourquoi je vais te louer. Maisha yangu yote hapa chini. Dans toute ma vie sur cette terre. Ule aliandika mwandishi wa kitabu. Celui qui l'a écrit. Anatuonyesha vile yeye aliweza kusema. Il nous montre comment il est en train de aseme midomo yangu itaanza kukuimbia. Mes lèvres vont commencer à te chanter. Mais midomo yetu haina ya kulaini bantu hapana. Nos lèvres ne sont pas là pour maudire les gens. Midomo yetu haina ya kuchakulana hapana. Nos lèvres ne sont pas là pour injurier. Mais midomo yetu ni ya kusema mpaka masemo mazuri kwa mwenzako. Mes lèvres sont là pour déclarer des bonnes choses à ton ami. Juu unamjua ule mwenye uko na abudu. Parce que tu connais la personne que tu adores. Kama wewe ukiangalia kwa mwile hali ya upagani. Si toi tu es toujours dans le paganisme, midomo yako ni ya kusema mpaka mbele zako vibaya. Tes lèvres ne font que déclarer de mauvaises choses. Midomo yako ni mpaka kushimanga mwenzako. Tes lèvres te servent seulement à critiquer. Ule mzuri wa Mungu les bontés de Dieu juu ya maisha yako sur ta vie. Ni juu wewe umjue. Pour que tu les reconnais. Ugeuze maisha yako. Tu transformes ta vie. Ugeuze masemo yako mbaya. Tu transformes tes mauvaises paroles. Ugeuze mwenendo yako mbaya. Tu transformes ta façon de marcher. Utajua karakteri ya Mungu. C'est là où tu connaîtras le caractère de Dieu. Karakteri ya Mungu alikuwa kukutafuta wewe. Tabia ya Mungu, il est venu te chercher. Ye Mungu mzima anatoka kule mbingu. Lui Dieu vivant, il est venu du ciel. Amejigeuza mwili ya Mungu. Il a pris la chair. Ile mwili ya Mungu, la chair qu'il a pris. Ndio ile balimuona Mungu. Tu sais qu'on l'a vu Dieu. Kupitia ule mtu mwenyewe wanamuita Yesu Kristo. Au travers de cette personne qu'on appelle Jésus-Christ. Sababu Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa 100% mtu. La Bible déclare qu'il était 100% homme. Aseme alianza kushirika. Il s'énervait aussi. Alianza kushikia njala. Lui aussi, des fois, il était frappé par la faim. Ndio maana Biblia inasema 100% Mungu mfano ya Yesu Kristo. La Bible déclare qu'il était 100% Dieu dans l'image de Jésus-Christ. Lakini alikuwa mtu. Mais il était homme. Asema ameikala na bantu. Il est resté avec les hommes. Anatembea na bantu. Il est marché avec les hommes. Anakula na bantu. Il a mangé avec les hommes. Eko la sumburia na bantu. Il parlait avec les hommes. Ile karakteri ya Mungu alijifanya anakuya mtu. Le caractère de Dieu, il s'est fait comme un homme. Ndio kwa maana tunamuita Yesu Kristo mtu Mungu. C'est pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ, l'homme Dieu. Sababu alikuwa anaishi huko bantu. Parce qu'il vivait avec les gens. Alianza kutembea na bantu. Il marchait avec les gens. Alianza kushirika. Il s'énervait aussi. Alianza na kupika fimbo, bantu walianza kucheza nyumba ya Mungu. Il a utilisé aussi le fouet quand les gens. Ile karakteri yake ya bumuntu. Son caractère là d'homme. Alikale kufundisha neno la Mungu. Il a enseigné la parole de Dieu. Alitembea na wanafunzi. Il a marché avec les disciples. Anashikia njala wanafika kukisima banikala wanaanza kupumzika. Il était aussi frappé par la faim. Il est resté à côté d'un puits en train de se reposer. On a envoyé les disciples aller chercher à manger. Parce qu'il était un homme. Il devait aussi manger. Un homme Dieu. Il s'est présenté à cause de toi et de moi. Pour qu'il puisse te sauver. Pourquoi louons-nous Dieu? Dieu a dit tout namtukuza Mungu. Pourquoi louons-nous Dieu? Dieu a dit tout namtukuza Mungu. À cause de sa personne. Kupitia mtu wake. Chantez à Dieu. Tumwimbie Mungu. Chantez à notre roi. Tumwimbie mfalme. Chantez. Tuimbe. Car Dieu est roi de toute la terre. Kwa maana yeye ni mfalme wa dunia yote. Chantez un cantique. Tuimbe mwimbo. Psaume 47. Psaume 47. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Juu ya nini tuko na muabudu Mungu? Pourquoi nous les louons? Nilishakuzungumza hapa sababu ya umuntu wake. J'ai déjà parlé à cause de sa personne. Aseme tumuimbie sababu ni mfalme. Chantons parce qu'il est le roi. Balimuona Yesu mfalme. On a vu Jésus comme un roi. Ndio kwa maana shie leo tunaweza tuko na imba.
C'est pourquoi nous quand nous chantons, aseme ni mfalme wa dunia yote, il est le roi de toute la terre. Na tumwimbie mwimbo. Chantons pour lui un cantique. Kama tunamwimbia mwimbo, si nous chantons un cantique, anaanza kufanya mambo ya ajabu. Il commence à faire des choses merveilleuses. Anaanza kufanya mambo ya uwezo. Il commence à faire des choses puissantes. Kama watoto ya Mungu wanamuita mwimbo, pendant que les enfants de Dieu l'appellent dans des chansons, yeye sasa anashuka. Lui il descend Na uwezo yake ya kumbingu, avec toute sa puissance. Watoto ya Mungu wanaanza kusema manuka mpya. Les enfants de Dieu commencent à parler des langues nouvelles. Watu sasa wanaanza kuona mkubwa wake. Les gens commencent à voir sa grandeur. Haina kuabudu shetu kuonekana na kumwimbia. Ce n'est pas pour rien que nous chantons. Aseme sababu yeye ni mfalme. Parce qu'il est le roi. Aseme tumwimbie mwimbo. Chantons pour lui un cantique. Sababu yeye alionekana na mwili ya Mungu. Il est apparu dans la personne. Yeye ni mfalme wetu. Il est notre roi. À cause de ses œuvres, kupitia matendo yake, mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu inabariki wa milele. Que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Na vyote viko ndani yangu bibariki jina yake. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu inabariki wa milele. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Aisabu hata vizuri vyake hata kimoya. Celui qui pardonne toutes les iniquités, ule anarumia zambi yote, qui guérit toutes les maladies, akonatunza magonjwa yote, celui qui délivre ta vie de la fosse, ule unatosha maisha yako mshimu. Njoo ule Mungu atatosha maisha yako mshimu. Celui qui va délivrer ta vie de la fosse. Jimu ni nini? Ya jimu ya lufu, dans la fosse de la mort. Ule mhubiri aseme beko nanitekea mamiteko shiku yote kama kuna katika banikalaka beko nanitekea mamiteko. Le prédicateur il a dit il y a des pièges partout. Mimi nive mule miteko mimi kufa. Je ne puisse pas pour que je puisse être atteint par ces pièges et mourir. Aseme njoo kwa maana sasa wewe umusifu Mungu. C'est pourquoi toi tu dois le louer. Nafsi yako imubariki. Que ton âme bénisse. Na vile vyote uko navyo vimusifu Mungu. Et tout ce qui est en toi bénit l'Éternel. Aseme sababu. Pourquoi? Yeye Mungu wetu mubile anatutendea, asema kitu cha kwanza, il pardonne nos iniquités. La première des choses est unarumia zambi yetu. Ona mbele uzuri kwa huyu Mungu. Vois la grandeur de Dieu. Ona mbele kazi yake ya ajabu. Vois son œuvre merveilleuse. Ile wewe unaweza uko na msifu. Pour laquelle tu dois le louer. Kama unakuya nyumba ya Mungu. Si tu viens dans la maison de Dieu. Juu ya nini wewe uko na msifu? Pourquoi tu le loues? Aseme sababu anikalaka unanihurumia dhambi yangu. Parce qu'il pardonne toutes mes iniquités. Juu ya uzuri wake. À cause de sa bonté. C'est pourquoi nous le chantons. Nous chantons pour lui pourquoi? Parce qu'il pardonne nos iniquités. Il nous guérit de toutes les maladies. Il nous délivre de la force de la mort. Sasa wewe mama sikia nikwambie. Toi maman écoute ce que je te dis. Vile vyote vile balikuwa kwa kukureklame mwende. Dans tout ce qu'on te réclamait pour que tu parles. Mimi nakuomba mbele upige mikono pale wewe. Je déclare tu acclames là où tu es. Jo kazi yeye alifanya tena yeye kwa pale juu kukuokoa kwa njia ya lufu. C'est le travail qu'il a fait, il est là pour te délivrer de la force. Utakufa mbele juu ya nini? Pourquoi tu vas mourir? Que tu vois aussi même la fin de ton petit-fils. Qu'on puisse aussi t'étaler sous le soleil. Des fils à tes petits-fils puissent t'entourer. Pourquoi tu aimes l'adorer? Tu aimes le louer. Tu montres aux autres ses œuvres merveilleuses. Dans tout ce qu'il fait pour toi. Dans tout ce qui te délivre dans la force de la mort. Notre Dieu c'est un Dieu merveilleux.
Sur lui, nous devons dégager toute notre force. Que ta couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien de ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Asema Mungu wako atakutosha kukuze. Dieu te fera sortir de la vieillesse. Anakufanya kunakuwa saka kiana. Il va te rajeunir. Juu ya nini uko nakuya kumwabudu Mungu? Parce que tu l'adores. Hakuna taba mama bengine bebo kuna watoto wakubwa meye mama maungu yake ngekiki ya mzuri. Abana hapo. Il n'y a pas de mamans qui ont des grandes filles. Abana hapo. Mais leur corps est encore jeune. Kama beko hapo unajua ni juu ya nini? Tu sais c'est pourquoi? Kama unasoma kitabu ya Zaburi saa 3. Si tu lis ce livre des psaumes 103. Mungu anakufanya hapo uonekane uko sawa katoto tena mara ile. Yuko nasema kama mama katoto. Dieu te rajeunit. Baba anakuita kama mama katoto. On t'appelle jeune maman. Aseme kama baba katoto. Jeune papa. Unajua hiyo inatokea wapi? Tu sais ça vient d'où? Asema huyu Mungu wetu jo kazi yake unafanya. C'est ça le travail de notre Dieu. Eko na kukombania, eko na tosha kule buzee mbele buzee kule. Il enlève la vieillesse. Il te rajeunit. Kilimo na kufanishia vile ni juu ya nini? Pourquoi il fait cela? C'est parce que tu aimes l'adorer. C'est parce que tu aimes l'œuvrer. Je ferai à ce que tu puisses être rassasié des années. Donc quand tu seras vieux, mais il va te rajeunir, tu seras comme un jeune. Qui doit louer? Nani anapashi sifu Mungu? Ceux qui cherchent Dieu. Louez l'Éternel et le célébrons. Qui peut louer Dieu? C'est ceux qui les cherchent. Là où nous sommes, nous cherchons Dieu pour qu'il accomplisse de grandes choses. Dans d'autres choses qu'il fait, les œuvres grandioses. Il y a des enfants qui vont présenter demain les examens d'État. Il y a d'autres qui vont y entrer avec des fétiches. D'autres vont y entrer avec des fétiches. Les autres ont déjà évoqué Satan. Il y a aussi nos enfants qui sont passés devant en train de chanter dans les programmes. Pendant qu'ils vont entrer dans la salle, la présence de Dieu va éclairer toute la salle. Pendant qu'un enfant de Dieu va entrer, on lui donne le papier. Le Saint-Esprit va commencer à lui rappeler toutes les réponses. C'est un Dieu merveilleux que nous adorons. À cause de ses œuvres puissantes. Nos enfants, nous n'irons pas consulter ces œuvres. Ils savent que nous avons un Dieu vivant. C'est lui qui a un esprit qui nous rappelle tout ce qu'on a étudié. Ah, la vraie réponse est là. La vraie réponse est là. La vraie réponse est là. Celle qui va lui compliquer, il laisse ça. Il répond et il va répondre tout ce qu'il connaît. Et puis il va revenir sur les questions qui apparaissent. S'il n'écoute pas, il laisse.
C'est qu'il connaît, il répond. Ce sont des points qui vont commencer à entrer. Ensemble avec le Esprit de Dieu, il va lui montrer les réponses. Si nos enfants sont là, pourquoi on va les laisser? Pourquoi on va les laisser? Il y a des mamans qui travaillent ici. Il y a des mamans qui vendent. Pourquoi ils ne peuvent pas reconnaître les grands choses de Dieu? C'est eux qui cherchent Dieu en ces lieux. Ils cherchent à quoi faire pour l'église. Ils cherchent le progrès de l'église. Sasa shike tukose huyu Mungu wetu tunajua wa matendo ya ajabu, tukose kubakompanyia je kubaombea. Nous connaissons qu'on a un grand Dieu, pourquoi on ne peut pas les accompagner? C'est ça le travail qu'on doit faire. Sababu Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Juu vile vyote vile tuko na pumzika. Tout ce que nous respirons, tunaweza tuko na musifu. On doit le louer. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150 verset 6. Psaume 150 le 6e verset. Quand devons-nous louer Dieu? Ni wakati gani wewe unaweza kumsifu Mungu? Quand devons-nous louer Dieu? Tous les temps. Wakati yote. Wakati yote kama uko kwa nyumba yako msifu Mungu. Que tu sois à la maison, loue Dieu. Unaingia nyumba yako, imba hapo kwa Mungu. Tu entres dans ta maison, entends une chanson. Uko nalima mashamba, umsifu Mungu. Tu es en train de cultiver, tu chantes. Uko nalawa mai, umsifu Mungu. Tu te laves, tu loues Dieu. Uko nakunywa chai, umsifu Mungu. Tu prends du thé, tu loues Dieu. Unaanza kulala na kushingishi, umsifu Mungu. Quand tu veux dormir, tu loues Dieu. Wakati yoyote kwetu iko ya mafaa. Tout le temps, nous pouvons louer Dieu. Pourquoi nous devons le louer? Sababu ya matendo yake ya ajabu. À cause de ses œuvres grandioses. Sababu yeye eko katikati yenu. Parce qu'il est au milieu de nous. Ndio kwa maana shie kinywa chetu, nous, notre bouche, kinaweza kumbariki Mungu, doit bénir notre Dieu. Kama vile Zaburi 34 verset 2 linatuambia. Comme nous déclare Psaume 34 le 2e verset. En toutes circonstances, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ni mapenzi ya Mungu ndani ya Yesu kwa maisha yetu. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. 16e verset à 18. Kuanzia pa 16 kufika mpaka pa 18. Aseme mambo yoyote. En toutes circonstances. Mshukuru Mungu. Louons Dieu. Sasa vile mzee Matala shukrani leo kwa kanisa. Comme l'ancien Matala n'est pas venu à l'église. Aseme mkulu inamuuma sana. Parce que la jambe lui fait mal. Wewe umwambia shukuru Mungu. Va lui dire qu'il loue Dieu. Aseme wewe Mungu bila kushukuru juu mkulu inaniuma. Dieu, je te loue pour la jambe qui me fait mal. Mimi najua aseme wewe utaniponya. Je sais que toi tu vas me guérir. Na mkulu yote itanyamaza. Et la jambe va se calmer. Circonstances yote. Dans toutes circonstances. Aseme wewe shukuru Mungu. Loue Dieu. Bariki Mungu. Bénis Dieu. Kichwa kinakuuma. La tête te fait mal. Wewe sema kitanyamaza katika jina la Yesu. Dis ça va s'arrêter au nom de Jésus. Asema msirconstance utabana kusema Mungu mlimishimoni, Mungu mlimishimoni. Si je ne vois pas Dieu, je ne vois pas Dieu. Kama hawakuuze leo. Si on t'achète pas aujourd'hui. Kesho wataisha leo vitu. Demain on va terminer tous les histoires. Kama wewe haupate kazi leo. Si toi tu ne trouves pas le travail aujourd'hui. Kubariki ya kazi itakuja. Il y a un jour où tu auras le boulot. Kama wewe uko chômeur. Si aujourd'hui tu es chômeur. Asema mshukuru Mungu. Loue Dieu. Mungu alipenda mbele uko chômeur. Dieu a voulu que tu sois un chômeur. Mais kesho anajua kila atakupatia kazi nzuri. Mais il sait qu'il va te donner un merveilleux travail. Amen. Sasa kulaumu Mungu, mishoni kile Mungu ananifanyisha. Et commence pas à me dire qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu fait. Asema kwa circonstances yote. Dans toutes circonstances. Shie tumshukuru Mungu. Nous louons Dieu. Shie tumbariki Mungu. Nous bénissons Dieu. Où devons-nous louer Dieu? Wapi tunapaswa kumsifu Mungu? Entouré du peuple de Dieu. Benye kusumbuka na taifa ya Mungu. Ni wapi kule shie tunaweza kumsifu Mungu? Où devons-nous louer Dieu? Taifa ya Mungu Bwana wenye kushughulikia. Le peuple de Dieu nous entoure.
J'annoncerai ton nom à mes frères. Je célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Te demande où dois-je louer Dieu? Au milieu de l'assemblée qui t'entoure. Vous êtes entourés pour que vous adorez votre roi merveilleux. Tu diras à tes frères que notre Dieu il est merveilleux. Je vais te louer au milieu de l'assemblée. Hébreux 2, 12e verset. Le 12e verset. C'est au milieu de l'assemblée. Pendant que nous chantons. Pendant que nous les célébrons. Nous montrons sa grandeur. Je dirai à mes frères comment je suis en train d'œuvrer. Du fait qu'il n'y a pas des instruments, je ne vois pas comment les servants de Dieu sont en train de descendre. David chantait à l'aide des instruments. Ça des épées. En louant Dieu. Papa Didier a dû m'intéresser à ça. Au lieu qu'il se fortifie, même s'il n'est pas là, l'on l'encourage à alléluia, alléluia. Lui, il est en train de penser loin. Il est l'encadreur amateur. L'expérience qu'a Fiston. Moi j'ai essayé ça. Peut-être je vais mal. Ça c'est une grâce que Dieu lui a accordée. Il y a des instruments qui sont là calmes. Nous on devait jouer, danser. Bazaboul bakakanda. Vous ne les avez jamais vus. Ils dépassent d'ici même fois ça. Mais tu auras du mal au niveau de la gorge. La sueur. On a vu c'est comme si nous sommes partis. Quand nous sommes partis à Kakanda. J'ai dit un jour je vais les inviter. Ces zabouris là de Kakanda. Si ils arrivent en Syrie, on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. Tu vois la sueur en train de couler comme des l'eau. Tu vois comment ils sont en train de bouger. Ils connaissent pour qui ils dansent. Je dis, ceux qui essaient ici, ils sont déjà partis à Kakanda ou pas? Peut-être que c'est l'Esprit de Dieu qui les font comme ça. Comme ils font dans l'église de Kakanda. Les jours ils viendront enseigner. Ça sera wafa wafa. Washala washala. Des langues vont déborder. On a parlé des langues à Kakanda, c'était et ils chantent des langues, des langues, des langues. Personne ne peut calmer. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Dieu m'a appelé. Je connais la grandeur de Dieu. C'est pourquoi je vais dégager toute ma force. Et tout ce qui est à moi. C'est ça la parole que Dieu t'a donnée. Il t'a appelé pour danser. Il t'a donné pour que tu t'a appelé pour c'est la prière que tu fais. Pourquoi? Parce que je connais Dieu. Il est ton roi. C'est pourquoi tu danses. C'est pourquoi tu chantes pour lui. Serviteur de Dieu. J'allais terminer na mambo ya adoration.
J'allais terminer par la situation de la relation. Il reste une autre étape de parler. J'aimerais qu'on fasse une chose. Pendant que les enfants de Dieu sont ici, ils souffrent beaucoup pour Dieu. Il dit tout ce que tu as, viens me bénir, viens me donner. Les serviteurs de Dieu. J'ai vu une chose étonnante hier dans la répétition. Je suis sorti là où j'étais parti. Je suis venu pour me reposer ici. Moi, en venant seulement m'asseoir ici, j'ai vu un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Papa, j'ai une parole à vous adresser. J'ai dit oui, approchez. Et le problème que je viens de parler, j'aimerais t'habiller. Maintenant là, j'ai 150 000. Va payer la veste. Amen. Ah. Hier. 150 000. Il a donné 150 000. Et j'ai même ces 150 000. Ça est là, 150 000. J'ai dit, dès que je sors, je vais aller voir une veste. Même si ce n'est pas complet, je vais ajouter pour que ça soit même 200 000. Même si tu as un mauvais cœur, on ne peut pas prier pour ces gens que Dieu multiplie par famille. Il a fait sortir cet argent. Il devait même manger. Pasteur va chercher une veste. Quand j'arriverai avec ces vestes en train de marcher, ça c'est un enfant de Dieu qui m'a appelé. Moi je vais rester calme pour ne pas prier pour l'église. Laissez ces mauvais cœurs. Je ne dis pas que vous avez des mauvais cœurs. Que Dieu amène en abondance l'argent. Vous tous vous travaillez. Est-ce que j'ai dit vous ne travaillez pas? Est-ce que c'est comme ça que j'ai dit? J'ai dit vous ne travaillez pas. Est-ce que vous donnez l'argent? Vous payez des micros. Vous faites des différents travaux. On ne veut pas que les enfants de Dieu manquent l'argent. C'est la première des choses que nous allons prier pour tout le monde. C'est toi qui vas commencer à se chanter. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu. Tu sais chez moi des chaussettes. C'est un colis de chaussettes. Comme ça, comme ça. Les enfants de Dieu m'appuient. Amen. On peut laisser tout ça qui ne travaille pas. C'est ça le travail que tu dois inviter ton Dieu. C'est à quel temps que tu vas appeler que Dieu accomplisse de grandes choses. Parle ça. Quand est-ce que Dieu accomplira de grandes choses? Qui continue à pleurer? Non. Non, non, non. Pour que, au lieu que je continue, que je prie pour ceux qui travaillent. Que Dieu leur donne l'argent en abondance. Que Dieu leur donne l'argent en abondance. Et ceux qui vont entrer dans la salle d'examen, que Dieu accomplit un miracle. Et que les autres qu'on les réclame pour les tuer. Que Dieu les délivre de la force de la mort. Que Dieu nous bénisse.